Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, nous sommes le 29 juillet 2025, actualité, et j'aime bien, j'ai déjeuné dans un camping là, et sorti de secours, vous voyez, devant, avec un beau chêne vert derrière. Donc, Donald Trump avait donné 50 jours d'ultimatum à la Russie, et puis là on est passé à 10 jours ou 12 jours, j'ai calculé, c'est à peu près le 10 août. Pour qu'il y ait la fin de la guerre en Ukraine. Donc, moi, j'ai une attitude très particulière par rapport à tout ça. On a affaire là qu'à des gens qui sont quand même assez intelligents, qui ont accès à beaucoup de choses. Plus derrière le conflit entre la Russie et l'Amérique, il y a quand même la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Iran aussi, et Israël, etc. Donc, je pense que depuis quelque temps, déjà, l'intelligence artificielle agit énormément au niveau de la géopolitique. Les Russes sont à la pointe de ces choses-là, l'Amérique aussi, etc. Donc il y a un sujet politique, c'est-à-dire que Donald Trump ne doit pas perdre la face. Donc là, 12 jours, ça veut dire que dans 12 jours, la guerre en Ukraine est terminée, quoi. Donc malheureusement, je pense que l'Ukraine va ramasser pas mal. Et donc, parce qu'il faut que Donald Trump sorte la tête haute. Alors il y a des gens qui ont peur, ils disent que ça va être la guerre, la troisième guerre mondiale, etc. C'est possible, c'est possible. Il ne faut pas avoir peur, il faut se préparer, il faut se confesser, il faut être prêt à... Si on ne doit plus vivre sur cette terre, bah, ma foi, il faut penser à passer de l'autre côté, mais il ne faut surtout pas avoir peur. Et c'est un peu comme l'attaque de l'Amérique sur les installations nucléaires en Iran. A priori, les Iraniens étaient prévenus et tout ça. Il y a une sorte de spectacle, quoi. Voilà, me semble-t-il, hein, mais j'ai peut-être complètement tort, hein, mon analyse est peut-être complètement fausse, mais je pense il y a quelque chose de cet ordre-là. Évidemment, beaucoup de gens sont pris pour la peur. Faut pas avoir peur. Faut jamais avoir peur. Euh, donc, euh, donc le 10 août, on sera fixé. On sera fixé. C'est vrai que les Russes ont préparé beaucoup de choses pour la guerre, pour la guerre mondiale, les Américains aussi. Mais enfin, je suis peut-être bêtement optimiste. Mais je pense que tout ça, comment dire, c'est un peu un spectacle. Malheureusement, ça n'est pas un spectacle pour les pauvres soldats ukrainiens, puis les civils aussi, et puis les Russes qui meurent en Ukraine. Donc ça, c'est tragique, comme ce qui s'est passé en Iran, puis en Israël. Mais je pense qu'on arrive vers des dénouements qui risquent de, comment dire, de changer effectivement la face de la Terre. Je pense que le monde multipolaire est en route. Je pense que Donald Trump est au courant. Et par contre, il ne faut pas qu'il perde la face. Donc voilà. Euh, Monsieur Piotr Tolstoï, il y a quelques jours, disait en Occident, vous avez des mandats de 4 ou 5 ans. Nous avons l'éternité. Et les Chinois, c'est encore plus. Donc moi, j'ai confiance dans le bon Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ, qui a la maîtrise de tout le bien, de toute la création, et qui a la maîtrise aussi des forces du mal. Et donc, soyons proches de notre Seigneur Jésus-Christ, prions-le, et, et voilà, selon la forme de dévotion de chacun, mais il ne faut surtout pas avoir peur. À mon avis, les choses vont... Alors peut-être que ça va être une catastrophe, hein, peut-être qu'il y aura une catastrophe, mais bah, soyons prêts. S'il y a la catastrophe, soyons prêts. Voilà, ce 29 juillet 2025, ce que je voulais dire sur ces échéances. C'est vrai que Donald Trump avait donné 50 jours, maintenant c'est 12 jours. C'est très possible que le 10 août, la guerre soit terminée en Ukraine. Voilà, et voilà mon humble avis sur cette situation, mais surtout, 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 n'ayons pas peur et soyons à Dieu.
Et voilà, et puis la seule chose qui est importante, c'est de ne pas aller en enfer. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Russie, Notre-Dame d'Ukraine, Notre-Dame du Moyen-Orient, priez pour nous, Notre-Dame de l'Univers, priez pour nous, tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous, et tous les cœurs angéliques du paradis, protégez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt à tous, Deus et Rex.